Bonsoir. Vous avez regardé le match d'hier, je suppose, plutôt pas mal sportivement pour les Rouges et Blancs? C'est une bonne première étape. Il y aura la deuxième étape mardi prochain au Stade Louis II. Mais c'est une bonne chose. Cette victoire fait du bien et lance bien la saison. Ça y est, après tant de temps, c'est le retour du public dans le stade, mais avec des conditions, j'imagine. Oui, on était impatients de retrouver donc, du public au Stade Louis II. Le retour se fera donc vendredi en respectant certaines conditions liées à la crise sanitaire. Quelles sont ces conditions, justement? Il faudra avoir un pass sanitaire. Qui dit pass sanitaire, donc c'est soit une vaccination complète, soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Ou être guéri du Covid depuis moins de 6 mois. Ce sont les premières conditions. Ensuite, le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte du stade et une pièce d'identité sera demandée également à l'entrée du stade. Nous avons échangé tout au long de la semaine avec le gouvernement pour justement que le retour du public dans le stade se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et donc on aura une jauge à 70%. Au sein du stade, en respectant une distanciation entre les sièges pour des groupes maxi de 10 personnes. Ça doit être excitant, comme ça, de revoir les sièges à nouveau disponibles et de pouvoir bientôt entendre des supporters. Ah oui, parce que c'est long. Voilà, plus d'1 an et demi, c'est long pour tout le monde, aussi bien pour l'ensemble des salariés qui travaillent à l'organisation du match, aussi bien pour les joueurs. Parce que c'est sûr qu'un stade vide manque d'émotion. Donc l'attente est vraiment là et on a hâte d'être à vendredi. Vous avez en charge donc les abonnements et la billetterie. La programmation du championnat de France est connue. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une émulation ou pas encore? Les gens sont un petit peu frileux. En fait, liés à la crise, ils sont un petit peu dans l'attente, c'est vrai. À ce jour, on a 1200 abonnés. On reste quand même dans des bons taux d'occupation, des bons critères, mais il n'y a pas eu une émulation folle à laquelle on aurait pu s'attendre. Oui, parce que l'Europe, cette année, ça va avoir une influence, j'imagine. Je pense que beaucoup de monde attend de savoir si nous allons participer à la Champions League ou à l'Europa League. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'abonné, il y aura des priorités d'achat sur tous les matchs de Coupe d'Europe à des tarifs préférentiels. Donc il y aura peut-être cette attente qui fait qu'on aura un surplus d'abonnés d'ici la fin du mois et début septembre. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'abonnement? Parce que vous l'avez dit, on navigue un petit peu encore à vue avec cette crise sanitaire. Quelles sont les propositions? La grosse nouveauté pour cette année, c'est l'abonnement Kids. Après discussion avec les groupes de supporters de l'AS Monaco, il y avait une volonté de rajeunir notre public et de favoriser la jeunesse. Et donc, pour tous les moins de 12 ans, il y a un abonnement, pour être clair, à 72 €, donc à moins de 4 € le match. On peut venir au stade et assister à l'ensemble des matchs tout au long de la saison. Et c'est vraiment une offre intéressante pour la jeunesse. Alors évidemment, au niveau des droits télé, on le sait, c'est une grosse manne, mais qu'est-ce que représentent les entrées au stade, la billetterie? C'est vrai que le budget est important. Nous, la billetterie est intégrée à l'ensemble du budget de la direction commerciale. Donc il est inclus avec toute la partie sponsorship, la partie partenariat VIP et la partie billetterie grand public. Oui, c'était un manque à gagner important, j'imagine, l'année dernière. Oui, tout à fait, à tous les niveaux. Prochain match de Ligue 1 ce vendredi, 21 h, Monaco reçoit Nantes et vous êtes les bienvenus au Stade Louis II. Nicolas Descous, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.